L'élaboration d'une constitution suppose des réformes radicales, des réformes en profondeur, des réformes substantielles de la constitution. Comme ils l'ont dit, cette élaboration de la constitution s'inscrit dans une dynamique de refondation de la constitution. Et si l'on essaie de regarder vraiment le contenu de ce projet de constitution, on constate que tous ceux qui nous ont proposés ne sont pas refondateurs. Rien ne sert à changer de constitution si on ne touche pas à certaines dispositions que la révision ne peut pas toucher. Par exemple, la forme d'État, ou bien si on ne touche pas à la nature du régime politique. Je me dis qu'on peut peut-être s'inscrire dans une dynamique de révision de la Constitution. D'abord, moi, je salue la qualité du document et je suis enthousiaste. Il y a un certain nombre de points extrêmement importants pour moi. Le premier, c'est le fait que nous devons désormais avoir une Cour des comptes. C'est extrêmement important. Occasion pour moi de saluer aussi un passage dans le préambule de la Constitution qui est désormais partie prenante, une partie importante de la Constitution. Ça fait partie de la Constitution. Le point important, c'est quoi? C'est la lutte contre la corruption. Le législateur a tenu compte du fait qu'aujourd'hui, la corruption est en train de commettre des dégâts extraordinaires dans ce pays-là, un pays pauvre comme le Mali. Et tant qu'on ne se bat pas contre la corruption, il y aura très peu de développement. Il n'y aura pas de centre de santé, il n'y aura pas d'école, il n'y aura pas de route, ainsi de suite. C'est aussi clair que ça, c'est ce qu'il faut expliquer aux gens. La Cour des comptes, c'est la plus haute juridiction du Mali en matière de finances publiques, mais aussi de contrôle et de jugement. C'est la plus haute. Donc, nous allons, comme la Cour suprême, désormais, nous avons une autre institution qui est la Cour des comptes. Et beaucoup d'États de la CEDEAO, de l'UEMOA, sont dotés de Cour des comptes, à part le Mali. Nous, on s'est contenté de la section de comptes de la Cour suprême. Donc, ça, en tant que juriste, président de la Convention des juristes du Mali, je suis très, très heureux par rapport à ça. Dans le projet qui vient de nous être soumis, on est toujours dans le cadre du régime semi-présidentiel qui a même fortement renforcé les prérogatives du président de la République pour nous mettre dans une dynamique d'hypertrophie des prérogatives du président de la République. Suprématie ou la prépondérance ou la primauté des prérogatives du président de la République en contresens des recommandations des assises nationales de la refondation. Donc, on ne peut pas parler d'équilibre. La nature du régime politique n'a pas changé. Personnellement, avec mon équipe, nous, on n'était pas pour le Sénat. Vous voyez, avec l'Assemblée nationale même, nous n'avons pas assez de moyens pour prendre en charge cette institution importante. Ensuite, regardez, en toute humilité, le niveau de certains de nos parlementaires. Ce n'est pas aussi facile que ça. Et on amène cette fois-ci un Sénat où il y aura peut-être un tiers. Ce sont des sénateurs qui doivent être choisis. Il y aura une loi organique qui va indiquer comment ce tiers-là va arriver. Ensuite, les 3/4, c'est ça, qui doivent être élus. Moi, je me suis dit qu'on n'a pas assez d'argent pour avoir 2 chambres. Bon, mais le choix est là, il est fait. Le mot revient au peuple du Mali. Si le peuple veut, il peut rejeter carrément ce projet de constitution. Si le peuple veut, il l'adopte aussi. Dans un article, on dit que le coup d'État, c'est un crime imprescriptible contre le peuple. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le temps, il y a des poursuites qui peuvent être enclenchées. Mais dans une autre disposition, on dit que les faits qui ont fait l'objet, je crois, d'une votation des lois d'amnistie, ne peuvent pas faire l'objet de poursuites. La grande question qui mérite d'être posée
est-ce que parmi ces faits-là, il y a le coup d'État? Parce qu'on dit que le coup d'État, qui est un fait dont, n'est-ce pas, il y a imprescriptibilité dans l'hypothèse de cette infraction qui est considérée comme un crime. Mais après, on ne parle pas de coup d'État dans l'article suivant, mais on dit les faits. Est-ce que les faits se rapportent au coup d'État? Peut-être cette question-là, ça mérite d'être posée et nous méritons d'être édifiés. Vous savez, dans le temps, les politiciens passent de parti en parti. Dès qu'un homme fort arrive, là, tout le monde adhère parce que tout le monde adhère au nouveau parti. Au Mali, les gens veulent trop du nouveau, entre guillemets, quoi. Cette fois-ci, là, si tu es élu sur la liste d'un parti politique, tu vas à l'Assemblée, tu changes de parti, tu perds ta qualité de député. Donc c'est une bonne leçon quand même. Donc là, ce qu'on appelle la transhumance politique. Ce document, ce projet de constitution va essayer d'y mettre fin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par langue officielle ou bien par langue de travail. Ce qui est sûr, la langue officielle, naturellement, c'est la langue de travail. Et toutes les autres langues nationales ont vocation à devenir des langues officielles. Donc il y a vraiment de véritables ambiguïtés qui vont se poser par rapport à cette question.